Il nous arrive parfois, dans nos vies, de nous interroger sur ce que signifie réellement une relation. Pourquoi certaines d'entre elles semblent correspondre à des modèles bien établis, tandis que d'autres ne trouvent pas leur place dans les cadres habituels. Peut-être avez-vous, comme moi, déjà ressenti ce léger vertige lorsqu'une relation vous invite à sortir des sentiers battus, à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'amour, l'amitié ou même le lien avec les autres. Les relations atypiques nous confrontent à cette idée que les normes sont bien souvent des constructions, des cadres familiers dans lesquels nous nous réfugions pour nous rassurer. Mais que se passe-t-il lorsque nous choisissons ou nous découvrons que notre relation ne rentre dans aucune de ces cases? Et surtout, comment vivons-nous cela sans nous perdre, sans craindre d'être jugés ou incompris? Peut-être que vous aussi, vous vous demandez, est-ce normal de ne pas avoir une relation qui ressemble à celle de mes amis? Suis-je en train de m'égarer ou de me trouver? Ces questions sont précieuses. Elles révèlent une quête d'authenticité, un besoin de mieux comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nourrit réellement notre être et notre cœur. Lorsque nous vivons une relation atypique, nous sommes souvent confrontés à des défis qui n'apparaissent pas dans les relations plus classiques. La différence de perception, le regard des autres, nos propres croyances héritées ou inconscientes, tout cela peut devenir un véritable miroir. Et ce miroir nous renvoie parfois des peurs. Peur de ne pas être normal, peur d'échouer, peur d'être rejeté. Mais il y a aussi, derrière cette apparente complexité, une immense richesse. Ces relations nous poussent à revisiter nos schémas, à comprendre nos besoins profonds et à bâtir quelque chose qui nous ressemble vraiment. Nous apprenons à communiquer autrement, à créer de nouveaux langages, à réinventer les codes. Je me souviens d'un moment où je me suis demandé si mes attentes, si mes désirs dans une relation n'étaient pas trop différents. Et puis, je me suis posé cette question. Et si ce n'était pas la différence qui posait problème, mais plutôt ma peur de l'assumer? Cette réflexion m'a permis de voir la relation, non pas comme un carcan dans lequel il fallait entrer, mais comme un espace vivant à co-créer. Et si nous faisions cela ensemble, dans toutes nos relations? Que se passerait-il si nous laissions de côté le besoin de conformité pour écouter ce que nous avons vraiment envie de vivre? Cela demande de l'honnêteté, d'abord envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? De quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité et épanouie? En vivant une relation atypique, nous faisons face à des questions essentielles. Comment établir un équilibre entre liberté et engagement? Comment gérer les moments d'incompréhension sans nous enfermer dans la frustration? Comment dépasser le regard des autres pour écouter notre propre vérité? C'est là que réside le cœur du chemin. Dans cette capacité à embrasser l'inconnu, à accepter que la relation soit une danse plutôt qu'un chemin tout tracé. Et dans cette danse, il nous arrive parfois de trébucher, d'être déséquilibrés. Et tout cela fait partie de l'apprentissage. Alors, aujourd'hui, je vous propose une chose simple. Prenez un instant pour réfléchir à une relation qui, dans votre vie, sort des cadres habituels. Qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous-même? Quelle peur ou quelle croyance met-elle en lumière? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vous invite à créer, à oser, à transformer? Au fond, les relations atypiques ne sont peut-être pas si différentes. Elles sont juste plus sincères, plus brutes, plus vivantes. Elles nous rappellent que l'amour, l'amitié, les liens humains ne se définissent pas par des règles, mais par cette capacité que nous avons à nous connecter, à nous écouter et à avancer ensemble, même dans l'incertitude. Et si nous choisissions de voir ces relations non pas comme des défis, mais comme des opportunités de grandir, d'aimer autrement et de nous rencontrer, nous-mêmes et les autres, dans toute notre authenticité. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour poser cette intention, accueillir la singularité de vos relations, les voir comme un miroir de votre propre chemin. Et souvenez-vous que, dans leur imperfection, elles sont parfaites. Avec amour et gratitude, retrouvez l'article complet directement sur le site. Les liens sont dans la bio. Merci de votre écoute.